Après le défilé du matin, les spectacles de danse, chant et musique du festival Anne de Bretagne a continué l'après-midi au Champy-Lanvard à Valette. L'un des cercles les plus renommés, celui de Clisson, était présent. Mangez, mangez la belle, soignez votre appétit. Avec votre capitaine, vous passerez la nuit. Alors, le cercle existe depuis 55 ans. 55 ans maintenant. 55 ans. Voilà. À l'heure actuelle, on a une quarantaine d'adhérents adultes, une section enfants avec une vingtaine d'enfants. Voilà, et donc on répète tous les vendredis à Clisson, et puis on se produit un peu partout en Bretagne et en France aussi. Un peu à l'étranger. Un peu à l'étranger parfois. Voilà, une dizaine de prestations par an à peu près. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis au cercle. Toi, une dizaine. Ouais, le cercle est né d'une scission. Il y avait un cercle à Nantes à l'époque. Hein. Ouais. Et il y a une scission à un moment donné. Et une section s'est créée à Clisson. Avec un groupe qui a donné une dynamique et qui a emmené le cercle de Clisson en première catégorie de notre confédération. Donc on fait partie on peut le dire, de notre élite de la Confédération de Bretagne. On est en première catégorie, parce que ça fonctionne avec des catégories en fait. Donc le cercle de Clisson évolue en première catégorie avec de la Confédération Varleur. C'est important pour vous d'avoir une section enfants Oui, c'est important parce que les enfants c'est toujours fédérateur, ça ramène des danseurs pour l'avenir, ça attire un petit peu du monde, les parents suivent, c'est une dynamique d'avoir les enfants et puis, c'est beau de voir les enfants danser, je ne sais pas si vous avez pu les voir, mais c'est agréable de voir des enfants qui dansent sur une chorégraphie comme ça. Et, on ne peut pas dire que 100% des enfants qui dansent seront dans les sections adultes plus tard, mais on estime à peu près à 30%, hein, donc c'est bien. Quoi. Autrefois, le poisson était apporté par la robe. œufs salés de morue ou de maquereau mêlés à de la farine d'arachide. Le poisson adorait ça, mais ils étaient piégés dans les filets bleus. Ces maisons sur la mer sont pas et ces plages, ces dunes, ces marais. Ces marins sont dans le vent, sur le pont ou sous la voile. Le but en fait de ce cercle Alors en fait on utilise le patrimoine de danse alors local, on va dire, des danses bretonnes ici de la région nantaise, on va dire au sens large. Donc on part de cette base pour créer des spectacles chorégraphiés. Donc on part d'une base traditionnelle, on va dire, et qu'on utilise donc pour créer des spectacles qui durent des chorégraphies qui durent une vingtaine de minutes à peu près. Voilà. Donc avec de la mise en scène, avec une histoire, etc. Donc on ne fait pas uniquement de la danse traditionnelle, on va dire au sens pur, mais voilà, on a pour objectif d'utiliser ce patrimoine pour créer un spectacle en fait. Ouais, ça permet de promouvoir la danse bretonne, la culture bretonne, l'histoire de la Bretagne, tout en la modernisant ou en l'adaptant avec l'aspect contemporain et l'adaptation et l'évolution de l'histoire et du patrimoine breton. Donc pour vous ce genre de festival c'est important, vous participez à beaucoup de festivals de ce genre ? Oui, on est régulièrement. Oui, c'est l'essentiel de ce qu'on fait. Alors celui-ci en plus est particulier parce que il promeut l'attachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, donc c'est vrai qu'il a eu une importance particulière pour nous dans ce sens-là, quoi. La guerre. Quand elle est arrivée dans la maison, les premières heures, faut être honnête, elle a charmé son monde comme un chiot dans son petit panier tricolore. On fait toutes les grandes scènes, finalement tous les grands festivals de Bretagne, que ce soit Lorient, Quimper, les Brodeuses, les Filets Bleus, Vannes, donc tous les grands festivals bretons. Hein. On a été amené plusieurs fois d'ailleurs à se produire, là c'est depuis 2 ans avec les Trianes, donc sur les quelques zéniths en France, donc c'était sympa. Voilà.
Cette 20e édition est un succès tant par la prestation des cercles que par l'attrait des spectateurs. La culture bretonne est plus présente que jamais en Loire-Atlantique.